Ne différencie l'œuf de caille de l'œuf de poule, c'est un dossier signé Oumou Baldé. Ce minuscule œuf est celui de la caille. Pour les non-initiés, la précision est de taille, même si la taille de l'œuf de caille importe peu pour les amateurs. L'objet est couru pour les vertus que certains lui prêtent, notamment sur la santé. Ça soigne le cholestérol, le diabète, le stress, l'impuissance, aphrodisiaque, il y a plein de choses. L'œuf de caille, c'est 6 fois plus fort qu'un œuf de poule. Je suis pas le scientifique, je suis pas médecin, mais c'est ce qui est marqué dans toutes les revues médicales. Tous les articles qu'on trouve sur Internet. Il fait plus de 30 maladies. Mais il y a un traitement, il y a un nombre de. Mais il y a une posologie à respecter. Au début du traitement, il faut boire 3 œufs le matin à jeun jusqu'à la 4e semaine. Ensuite, 4 par jour, ainsi de suite jusqu'à atteindre 240 œufs. C'est ce qui est dit sur Internet. Ces arguments sont les mêmes chez les vendeurs, que ce soit sur l'Internet, sur les étals ou même dans un coin de la maison. L'essentiel est que cela fasse effet chez le consommateur. J'ai vu les effets, je ne peux plus m'en passer depuis des mois. J'en donne même à mon enfant de 2 ans. Même quand on finit le traitement, on peut continuer à en prendre pour le plaisir. Pour accrocher les clients, comme Amadou, les arguments de vente ne manquent pas. Certains proposent des recettes et d'autres vont même plus loin en distribuant des brochures qui indiquent la posologie. Oui, je leur donne un document où il y a tout marqué, c'est-à-dire que la première semaine, vous prenez 3 œufs le matin à jeun. Pour un meilleur résultat, il faut le prendre cru. Pour ceux qui ne supportent pas le goût, je leur recommande de le mélanger avec du miel. C'est pourquoi d'ailleurs on vend du miel à côté ici. Justement, que renferme l'œuf de caille de si particulier pour avoir toutes les propriétés qu'on lui attribue? Comme tout aliment, la première réponse est à chercher du côté apport nutritionnel. Du point de vue scientifique, parce qu'il faut quand même se souvenir que la nutrition est une science et que toutes les prescriptions diététiques ou les conseils diététiques qu'on donne découlent d'études scientifiques qui sont rigoureuses. Les allégations autour de l'œuf de caille, ce qu'on entend souvent, c'est que c'est un œuf qui traite l'asthme, toutes sortes d'allergies, qui rajeunit, qui traite le cancer, le diabète, etc. Et rien de tout ça, et je le répète, rien n'est prouvé par des études scientifiques. Et pourtant, il y en a eu. Au-delà de ces considérations, l'œuf de caille, comme les autres œufs de consommation, renferme beaucoup de nutriments. Mais attention aux excès, l'œuf de caille ne fait pas exception à la règle de mise en garde. J'aimerais dire que l'œuf de caille a exactement la même composition nutritionnelle que l'œuf de poule. C'est-à-dire que c'est un œuf dont le blanc est riche en protéines et en eau, et le jaune est riche en gras, y compris en pas mal de cholestérol. L'œuf est un aliment, c'est une protéine très complète. Quand on parle d'une protéine de bonne qualité, ce qui est le cas de l'œuf, c'est une protéine qui est complète en termes d'acides aminés. Et d'ailleurs, je le recommande à mes patients et à beaucoup de gens, c'est de faire un repas au moins dans la semaine qui est à base d'œufs. Et je parle d'un repas principal comme le déjeuner ou le dîner. En ce qui concerne le traitement de l'asthme par l'œuf de caille, je dirais même jusqu'à dire que non seulement ce n'est pas prouvé, mais il faut savoir que l'œuf de caille a les mêmes effets allergisants que l'œuf de poule. C'est-à-dire qu'une personne qui est allergique à l'œuf de poule sera allergique à l'œuf de caille. Mis à part cet aspect, on peut tirer le meilleur de l'œuf de caille en variant les plaisirs. Juste ne pas oublier qu'il faut 5 œufs de caille pour avoir l'équivalent d'un œuf